C'est une ruche qui n'a pas donc été traitée. Voilà, vous imaginez 60. C'est un traitement bio. Ça, c'est la ruchette que je vous avais dit. Il y en a plein sur toi. Et à la quéquette, attention, attention. En fin de compte, je me suis fait piquer. Pour de la noire, elle me semble très agressive. Coucou tout le monde, on est de retour pour une petite vidéo. Très rapide, enfin je sais pas si elle va être rapide ou pas, on verra bien. On va venir retirer les languettes d'apivare et aussi on va venir traiter une ruche que j'ai récupérée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle n'a pas été traitée contre le varroa. Donc ce qu'on va faire, j'en ai entendu parler déjà cet été, c'est un traitement bio, ça s'appelle Varromed, ici, je sais pas si vous voyez bien. Donc vous pourrez vous renseigner sur internet en tapant le nom du médicament ici. On va venir la traiter avec ça, pas le choix, hein. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou pas, je préfère quand même la traiter avec ça. Normalement c'est un traitement qui est fait pour toute saison, avec couvain, sans couvain, et comme je répète, c'est un traitement bio. Alors pourquoi j'ai pris ça aussi? Après avoir analysé ce que ça donne, ça permettra peut-être pour moi, pour l'année prochaine, en fin de compte d'abandonner le traitement chimique pour passer sur un traitement plus bio. On va regarder ce que ça donne tout au long du traitement et si c'est assez convaincant, je passerai à ça l'année prochaine. On va juste regarder sur celle-ci qu'est-ce qu'il y a dedans pour voir à peu près où est-ce que la colonie se trouve. Des fois c'est un bon moyen de voir un peu la santé de la ruche. Voilà. On peut voir que ça a quand même pas mal mangé. On peut voir qu'elle se retrouve en même temps, notre soleil il se trouve là-bas, donc voilà, elle se trouve un peu sur le devant et un peu sur le côté, donc là où il tape le soleil, un peu en diagonale comme ici. On va juste regarder s'il y a un peu de varroa ou pas. Bon, sur toute la partie de gauche là, je ne vois rien. Ah, il y en a peut-être un petit là. Voilà. Bon écoutez, je vois rien. Ouais, pas de varroa. Celle-là, on va pas le mettre. Ah oui, tiens. Ici sur celle-ci, on a quoi? Ouais, je crois qu'on en a un là. Ouais, un là. Un ici aussi. Ouh. Un là, un là, un là, un là. Ouh là. Dis donc. Mais elle est plus grosse. Elle est pas plus grosse. Et si je calcule bien, là, il y a une... j'ai 16 varrois dedans, là, c'est... Bon, c'est pas en une journée, hein. La dernière fois qu'on est venu... Il y a 3 semaines. Donc 16 varrois en 3 semaines, en chute avec l'apivare. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup, hein. Pourtant elle a été traitée, et je trouve qu'il y a encore beaucoup. Celle-là, il y a moins d'humidité, parce qu'elle est moins proche du sol, je pense. Vous avez vu la différence qu'il y a entre celle-ci et celle-ci? Alors un petit conseil, celle-ci, vous avez vu, elle est quand même proche du sol. Elle est à quoi? À 20 cm, et il y a plein d'humidité dedans. Il y avait de l'humidité dans les cabochons, il y avait de l'humidité dans le plateau, et celle-ci qui est à peu près à 30-40 cm du sol, il n'y a pas d'humidité. Je pense que la solution, c'est tout simplement de plus les surélever. Mais elles sont là, elles sont bien autour de... Bon, elles sont là, on va faire vite. Ici, elles se regroupent devant, ça reflète ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, elles sont là, nous titinent, un petit bonjour, un petit bonjour un peu frais. On fait vite. Voilà, les réserves, c'est bon, on n'a pas besoin de plus. On rentre à la maison les filles. Il n'y a pas besoin de vous le dire, il n'y a pas besoin de nourrir. Hein. On commence à nourrir ça, on n'a pas fini. Ou si vous êtes obligé de nourrir des grosses colonies, c'est que vous leur avez pris toutes les réserves jusqu'à la dernière goutte. Donc pas forcément bon. Elles ont bien bouffé. Hein. Ouais, elles ont bouffé. Hein. Ça va. On peut pas du... Voilà. Voilà. On va encore assez de réserve. Tout le monde est là. Tout le monde est bien pour l'instant. On referme. Ouais, il y a encore pas mal de varrois sur la petite à côté là. Donc je suis quand même un peu surpris. Bon, comme je dis, ça fait quand même 3 semaines. Trouver encore pas mal. J'ai l'impression que je vais presque faire un traitement hivernal, malgré qu'on dit normalement avec l'apivare qu'il n'y a pas besoin, ça suffit. Il y a quand même un petit doute quand même. Que là, avec l'apivare, que ça suffise. Ceci. J'en ai un là. Bon, non, là j'en ai qu'un, là ça va. La petite ici, là, il y en avait pas mal. Bon, mais celle-là, elle n'avait pas beaucoup grignoté. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 varrois sur celle-ci. Elle est plutôt active par rapport aux autres. Ouais, pas contente, hein. Oula. Il y en a plein sur toi. Viens. Et à la quéquette, attention, attention. Je me suis piqué. Vous avez vu? Ça c'est la ruchette que je vous avais dit. J'avais fabriqué la vidéo que je vous ai mis sur la fabrication d'une ruchette là,
Je vous avais dit, j'en ai mis une dans le rucher. Bah voilà, hein, j'en ai mis une. Hein. Bon, vous avez vu, hein, de ne pas faire l'erreur, comme je vous avais dit dans la vidéo, en faisant le toit. Bon, moi j'ai mis un scotch bien hermétique, donc normalement ça serait bon. Et de faire un toit qui est bien... Voilà, ils sont dedans. Nickel. Oh là, on ferme. Voilà. Hop, on referme. Et alors l'intérieur du toit. Oh non, ça va pas couler, ça va pas grignoter, donc c'est bon. Hop, je peux refermer. C'est pour bien vous montrer que j'en avais mis une. Puis comme je vous ai dit, on regardera son évolution dans le temps. Comme vous avez vu, j'ai mis un pain de candy, enfin la moitié, un quart de moitié d'un pain de candy. C'est un essaim sur 3 cadres, donc voilà. Un coffre-coffre. Ouais. Un carrette. Vas-y, je peux refermer. Allez, hop, vite. Alors là, on fait rapide parce que c'est une des deux colonies que je vous ai dit que j'ai récupérées. Alors c'est de la noire et je sais même pas si c'est de la noire parce qu'elle est très agressive. Quand j'ai été les chercher, normalement c'est deux colonies où les reines sont très noires, donc je pense que c'est de l'abeille noire. Et même pour de la noire, elle me semble très agressive. Les deux qui sont ici que vous pouvez voir là, les reines on les a marquées, elles sont très noires. Donc mais bon, ça me semble étonnant parce que franchement sur 1 kilomètre elles nous ont suivis quoi. On va regarder comment ça s'utilise. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Bon ok, j'habite à côté de l'Allemagne, mais je ne comprends pas l'allemand. Ceci l'abeille, donc on est bien pour l'abeille, ok. Le produit doit être versé lentement sur les abeilles entre les cadres du couvain occupés par des abeilles. Bien agité avant utilisation. La dose doit être soigneusement ajustée à la taille de la colonie, voire tableau posologique. Nombre d'abeilles 5 à 7 000 et 15 000 litres, 7 000 à 12 000, 12 000 à 30 000, plus de 30 000. Printemps, automne, hiver sans couvain. Alors une fois, nombre d'applications une fois, le traitement doit être effectué au début de la période sans couvain dans les ruches infestées par le varroa. Un seul traitement, sans objet, puisqu'un seul traitement en hiver. On est dans la bonne période en plus. Bon, on est dans la bonne période parce que je pense qu'il n'y a plus de couvain. Mais bon, en même temps, c'est une fois, 3 à 5 fois en automne, au printemps 1 à 3 fois. Le traitement doit être effectué aussi rapidement que possible à la fin de l'été ou au début d'automne lorsque la population de la colonie se réduit et que la chute d'acariens naturelle est supérieure à 4 acariens par jour. Conseil pour une administration correcte. Moment d'application, le produit doit être utilisé principalement lorsque l'activité de vol des abeilles est faible, fin d'après-midi ou soir. Là, ça se pose même pas comme question. Il n'y a aucune abeille dehors. Mais bon, on va mettre 15 ml à 30 ml, 15 ml à 15 à 30. On va faire ça, 15 ml. Alors, comme ils disent, c'est gradué. Il faut... Pourquoi c'est à l'envers? Ah non, il y a un côté... Ah oui, en fait, ils ont mis une graduation. Dans tous les sens. Et puis dans l'autre. 15, mais c'est rien, 15. Ben oui. C'est juste le fond, hein? Oui. Ils ont gradué de 15 en 15, on dirait, bébé. Alors, j'ai quand même peur parce que... Tout à l'heure, vous avez vu un picovette ouvrir les ruches, c'est pas pour rien, fin de compte, je me suis fait piquer... À un endroit stratégique. Tout à l'heure, je me suis fait piquer. Et franchement, je sais pas si ça a déjà arrivé à certains d'entre vous, mais ça fait vraiment très mal. Hein. Je me suis fait piquer le bout du bout. Le bout du bout. Hein? Je vous le conseille pas. Hein. Parce que là, je sais pas dans quel état elle est, mais là j'ai l'impression que quand je fais comme ça, j'ai la poutre de Bamako qui commence à taper contre la cuisse, alors... Il faut que tu fasses vite. Oui. Là où il y a le couvain, tu vois, où il y a les CC, là, il faut mettre plus de... Parce que c'est pas c'est où il y a le couvain. Enfin, oui, il est censé avoir le couvain qu'elles font le nid. C'est bon, on peut fermer. Je pense que c'est bon, bébé. Hop. Voilà. C'était pas la grande vidéo. Enfin, la grande vidéo, c'était pas, je veux dire, quelque chose de passionnant. Ah, on a retiré nos languettes d'apivare. Alors, j'aurais dû les retirer il y a déjà au moins 2 semaines. Mais bon, comme vous le savez, hein, comme je vous l'ai expliqué aussi la semaine dernière, le problème c'est là sur la route, hein, vous savez, il y a des blocages. Et malheureusement, là où j'habite, ils font vraiment des blocages intenses, donc j'ai pas pu venir aux ruches. Donc là, j'en ai profité tant que c'était un peu plus calme. Donc voilà pourquoi je les ai laissés 2 semaines de plus. Bon, autrement, c'est 12 semaines. Et on est venu les enlever. Parce qu'il ne faut surtout pas les laisser tout à longueur de l'année ou tout le printemps. Parce qu'après, le varroa, il va commencer à faire de la résistance envers ça.
Et puis donc comme vous l'avez vu, donc j'ai utilisé le Varomède, c'est un traitement bio, à placer par égouttement à l'intérieur des cadres forcément. Donc on verra bien. Donc j'ai fait ça, hein, vous avez vu, hein, j'ai mis dedans. Vaut mieux faire ça que rien du tout. En tout cas j'espère que ça va être efficace. En tout cas on va regarder sur la plaque aussi parce que j'ai pas regardé, je vais la frotter et puis on verra bien ce que ça donne. Là on va regarder. Juste pour s'intéresser, c'est une ruche qui n'a pas donc été traitée. Donc là, ça fait à peu près 3 semaines qu'on n'était pas venu. Donc on va calculer quand même le chute de varroa naturel. J'en ai un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Voilà, vous imaginez 60. En 3 semaines, il y a 60 varrois là. Alors là, ça fait beaucoup. Hein. Donc je répète, hein, pour une ruche qui n'a pas été traitée hein, de l'année. Hein. Donc on est là, certainement 100 couvains, 60 varrois hein, en 3 semaines. Hein. Donc je serais bien revenu demain, mais comme vous le savez, hein, je peux pas. Hein. Donc j'aurais bien fait en 24 heures pour voir l'efficacité. Mais bon, ça je pourrais pas le faire. Donc on regardera certainement la semaine prochaine. On regardera un peu l'efficacité de ce traitement. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!